Étang Noir, qui est un autre haut lieu du ville et du cosmopolitisme, si on peut dire ça comme ça, de la ville cosmopolite. Étang Noir, où il y a eu aussi des problèmes liés, il y en a encore, deal, fusillade, insécurité. Je vous avoue que là, je sais même plus où je suis. Je suis un peu perdu dans le quartier. Ah oui, voilà. Il doit être chaussée. Ah bah on est à Molenbeek. En fait, on est directement à Molenbeek. Puisqu'on a la place et c'est la chaussée de Gand ou d'Anvers. Voilà la place de Molenbeek, tristement célèbre, où il y a eu beaucoup de directs parce que les attentats de Bruxelles et de Paris ont été, en tout cas de Paris, largement organisés par des commandos qui sont partis d'ici, notamment les Abdeslam qui habitaient la maison derrière moi, sur cette place. Voilà. Commissariat de police à ma gauche. Et voilà, ici on arrive au Petit Château, au phare, un bar assez connu, mais en face, le Petit Château, c'est l'endroit où les demandeurs d'asile viennent essayer d'entrer un dossier ici avec ça. Voilà, donc ici, on longe le canal et vous êtes à moins d'1 kilomètre par la gauche
de la Grande Place de Bruxelles, de tout le centre historique. Voilà, vous pouvez voir que comme sur les quais de Seine, il y a quand même de belles et longues pistes cyclables. Tout a été aménagé. Ça, c'est un point positif, même maintenant de Bruxelles, au-delà de la complexité de se déplacer en voiture, du fameux plan Good Bad Move. Aujourd'hui, il y a moyen tout de même de bien se déplacer, même s'il y a des travaux partout. Alors il y a normalement la piste cyclable est là-bas, mais c'est fermé pour cause de travaux manifestement. Et voilà, donc c'est tout ce quartier là qui est quand même de l'autre côté du canal, qui est le plus, la zone la plus concernée par ces fusillades. Hein. Je rappelle, plus de 20 en 2 mois cet été, même pas surtout l'été, hein, depuis début juillet. Et on est fin août, 50 au moins depuis le début de l'année, et 3 morts et plusieurs blessés. Ce qui fait de nous la capitale européenne, devant, enfin, la ville européenne devant Marseille avec le plus de fusillades, la number one restant manifestement, si je ne me trompe pas, Naples pour le moment. Et donc les autorités sont appelées évidemment à réagir, mais toujours pas de gouvernement à Bruxelles. Et donc, très peu de marge de manœuvre, puisque le gouvernement est en affaires courantes et ne peut plus, on va dire, prendre de grosses initiatives. Voilà pour cette petite balade, si l'on peut dire, qui change totalement de ma vidéo précédente, qui était dans les beaux quartiers de Bruxelles. Il y en a d'autres, hein, je vous montrerai la prochaine fois.